Vous aurez bien sûr, mesdemoiselles, l'entrée gratuite au match. N'hésitez pas à inviter vos copines, vos amis. Maxime Gaudou, Johan RT, focus sur vous ce soir. Et vous avez sorti un grand match. Maxime, peux-tu nous parler du match de Johan? Je sais pas, j'étais concentré sur le mien. Non, parler de son match, je vais dire, c'est un peu difficile. Il a travaillé,
J'ai travaillé, on a tous travaillé comme on devait le faire aujourd'hui. On savait qu'en défense, on devait réduire les espaces. En plus, lui tenait un peu stand-back, un peu une menace extérieure moins, dangereuse que les autres. Il avait un travail beaucoup plus important pour essayer de contrôler les big men, comme le coach l'avait demandé. Et je pense que ça a été une des clés aujourd'hui. Ça a été autant lui que Lionel à avoir contrôlé un peu ce jeu intérieur, en ayant, un meneur qui était peut-être moins agressif et moins dangereux que si Révio avait été sur le terrain. Donc, je pense qu'une des clés du match a été ce travail-là, fait principalement par eux deux, où c'était vraiment essayer de réduire les espaces pour empêcher le contre où il pouvait vraiment être dangereux. Johan, qu'as-tu pensé du match de Maxime? Excellent match de la part de Max. Je pense que aussi bien offensivement que défensivement. Tout d'abord offensivement, il prend ses shots, il les met, donc on a rien à lui dire. Il va mettre un lay-up en passant son défenseur. Et défensivement, je crois qu'il a bien muselé Kumar. Il a mis un shot, parce que Maxime a dû aller aider sur le pivot comme le coach l'avait demandé. Sinon, il a bien provoqué ses fautes, il a intercepté plusieurs ballons, donc je pense que un tout gros match de la part de Max. Alors ça fait 15 ans que vous jouez ensemble. Tout d'abord, aimez-vous jouer ensemble? Et qu'est-ce qui vous rend si complémentaires? Déjà, ce qui nous rend complémentaires, c'est que lui, il attaque l'anneau et moi, je shot. Donc c'est vraiment un jeu de relation, un jeu à deux. Et je pense que notre complémentarité, elle vient un peu en fait de la différence de notre jeu, de la différence de notre basket. Donc sur ce point-là, je pense que oui, on est complémentaires à 100%. Et puis il met jouer ensemble, on n'a pas le choix. De toute façon, on joue ensemble. Hein. C'est vrai qu'après ça fait 15 ans, donc si on n'aimait pas jouer ensemble, je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui ensemble ici à Liège. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de jouer avec un garçon que je côtoie depuis que j'ai 6 ans et à qui j'ai toutes fait mes classes de jeunes. Alors la série de victoires continue. Pensez-vous que les 2 prochains matchs seront encore d'un autre niveau? C'est qui les 2 prochains matchs? Mons et Ostende. Okay, parce que pour c'était attentif. Donc je pense que ça va être encore un autre niveau. Ouais. Donc c'est les 2e et les premiers. Donc Ostende, on les a joués une fois. C'est une équipe qui a joué l'Eurocup, qui a joué le début de l'Euroleague, les qualifications. Donc c'est encore un autre niveau qu'aujourd'hui. Et ici vendredi Mons, ils sont égalité avec nous, donc il faut absolument qu'on gagne pour essayer de passer devant eux. C'est toujours difficile de jouer à Mons. Toujours difficile, pour moi pas plus qu'un autre. Ça reste un match en déplacement où les autres seront toujours un peu plus motivés, ils ont toujours envie de gagner chez eux, que de se prendre une défaite. Donc ça restera un match, à l'extérieur, on le sait, où la défaite, sera pardonnée entre guillemets, mais on ira de toute façon là pour gagner. Et puis nos objectifs au début, c'est play-off. Maintenant, je pense que on serait pas on n'aurait pas tort de peut-être viser le top 4 et pourquoi pas un peu plus haut. Maintenant, les 2 prochains matchs, il y a Mons et puis après il y a Ostende, que c'est la seule équipe qu'on n'a pas encore battue cette année. Donc pourquoi pas. Merci les gars. Notre jeu numéro 4, Aaron Steinbach.
Premier lancer, Likova.